Bonjour les amis et bienvenue au signe d'air. Je commence par les signes d'air parce que c'est l'anniversaire du Gémeaux en ce moment. Donc le Gémeaux étant à l'honneur, je vais commencer par les signes d'air pour la pleine lune du 4 juin en Sagittaire. Allez les amis, c'est parti. Le Gémeaux à l'honneur. Donc, au niveau du professionnel et au-delà, pour mes amis du signe d'air, les énergies dominantes, Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air. Il y en a une qui est tombée. Pour mes amis du signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, énergie professionnelle. Tiens, ça va être concis. Allez, avec le 77, pour mes amis du signe d'air, la pleine lune en Sagittaire du 4 juin, énergie professionnelle, morale, sociale, énergie dominante. Je crois que j'ai déjà remué 2 fois, mes amis. Ça va être concis. Je rajouterai si besoin est. Alors, découvrons ensemble. On avance. Ah, on avance avec joie, on avance avec magie, on avance dans ce qu'on est vraiment. Vous avancez vers ce que vous êtes vraiment et on avance aussi dans le sens toujours des félicitations, mais cette pleine lune en Sagittaire va être aussi dans les belles énergies qui nous aident de ces derniers temps. On avance aussi pour se guérir soi-même. On avance vers la récolte. Ouais, je le ressentais. Avec l'ermite qui me le confirme, je crois que je l'ai dit, ça m'a échappé, c'est sorti, on avance vers ce qu'on est vraiment. On continue les amis. Ouais, le chemin est grand ouvert. Pour le domaine financier, la chance, domaine financier, professionnel, nos savoir-être, nos connaissances, etc. C'est concis, mais on en veut bien du concis comme ça en fait. Je comprends pourquoi c'est concis comme ça. Allez, je vais voir encore avec le Light Shear Tarot si je peux rajouter pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, domaine professionnel, social, stabilité générale, énergie dominante. Bon, ben, on avance très clairement avec l'écoute de soi. Je fais au sens large, c'est pas une guidance privée. Autre chose, pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, écoutez, là, on avance. La dernière carte peut ajouter aussi du changement, ce qui n'est pas étonnant. Donc, du changement d'entreprise, du changement de collègue, du changement de direction professionnelle, du changement de statut professionnel. Vous voyez, je vais voir si c'est bien ce que je... Ah ouais. Et en plus, cette fois-ci, félicitations mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, cette fois-ci avec une vraie équité, quoi, au sens professionnel. On avance vers un travail où d'un seul coup, ben, si on donne de nous, la valeur sera là, voyez-vous, on aura du feedback. Autre chose avec le 77 pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Ouais, il y a encore cette notion d'intuition quoi, intuition, écoute de soi, féminin sacré. Il y a encore cette notion de juste place, juste incarnation, capacité, vous voyez, bien-être, chance, le chemin est grand ouvert. Mais aussi comme c'est général et professionnel là, et social, ça parle aussi de nos savoir-être, nos savoir-faire et tout ça. Oui, c'est bien ça. Ça ressort en force, hein. Là, on commence vraiment, pour le groupe que je canalise, les énergies dominantes que je canalise. Euh, Là, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, vous êtes des individus, des personnes, messieurs, mesdames, qui commencez à vraiment bien vous connaître, votre fonctionnement, vos qualités, vos défauts, voilà. Autre chose, je vais passer
Oui, quand même une dernière petite chose. Ah, là, ça va nous parler du lâcher prise ou plus de légèreté. Alors oui, sur quoi? Sur quoi? D'accord. Plus de légèreté, mes amis. Ah, d'accord, d'accord. Euh, d'accord. On culpabilise pas, on rentre pas d'énergie toxique, on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. Sensiblement, ce qu'on essaie de me dire là, c'est que mes amis Cinder vont quand même entrer dans un, mince, ça vient de me le dire, mais dans une nouvelle ère. Vous rentrez dans une nouvelle ère vous concernant un nouveau vous, quoi. Donc on panique pas, on reste cool, on reste léger, parce qu'au niveau de l'univers, les portes sont grandes ouvertes pour une renaissance, un nouveau vous. J'ai sorti les signes astrologiques. Alors évidemment, pour tout ce qui est domaine sentimental, je recommande toujours le lunaire et le vénusien et le lunaire d'ailleurs dans l'ordre. Et pour les signes, pour le domaine professionnel, toujours le solaire et l'ascendant. J'avais oublié de le dire, donc ça me vient là. Allez, pour mes amis, t'as voulu descendre ou pas toi? Pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, encore des petits conseils. Acceptation de son incarnation, plaisir de vivre. Alors, sont tombées à l'envers. D'accord, bah oui, on lâche plein de choses, mes amis. Sont-elles tombées réellement à l'envers, en l'occurrence? De toute façon, qu'elles soient tombées à l'envers ou pas, ok, on laisse passer nos énergies toxiques et négatives, ou on laisse passer, on arrive à laisser passer ce qui nous tire vers le bas. Je vais les laisser à l'envers. Elles étaient peut-être pas tombées à l'envers, mais on va faire ça. Ouais. J'ai bien traduit les cartes, qu'elles soient tombées à l'envers ou à l'endroit. De toute façon, on est vers une acceptation d'incarnation, on va vers une acceptation de qui on est dans son intégralité, son hypersensibilité, ce qu'on ressent. On comprend qu'on en faisait trop pour certaines choses qui méritaient pas. Enfin, il y a vraiment une connaissance de soi et un éclaircissement évident sur soi et sur qui on est. Je continue. Encore d'autres conseils multidimensionnels, félicitations. Ah, cette idée de, voilà, vous voyez, quand on en faisait trop, il y a l'idée du labeur, là, de porter les autres, le syndrome du sauveur et tout ça, ça va nous parler de ça. Là. Ouais, ça avance, on avance, euh, on avance pour le libérer aussi, quoi. On s'est pas incarné pour les autres ou pour aider la terre entière. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On conscientise très bien et on avance sur le fait que, ben non, on a de l'abondance comme tout le monde, d'accord? Et on conscientise surtout de se mettre en syndrome du sauveur. Ça nous a apporté, c'est la carte de la misère, mais ça nous a apporté beaucoup d'épreuves. Et en réalité, c'était une blessure de l'abandon, quoi, une blessure de rejet ou d'injustice. Vous voyez, c'était un sentiment d'être seul, ou que si on ne fonctionnait pas à tout le temps porter les autres, les aider, les sauver, on resterait tout seul. Voilà, on s'en débarrasse, on enlève les masques par rapport à ça et avec force. Voilà, mes amis, bah écoutez, on remercie grandement cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin parce que c'est un excellent tirage. Il est clair, concis, presque incisif, mais incisif avec que du positif. Donc, gratitude, on prend. Je vais passer, et vous aurez toutes les infos en dessous avec les timings. Je passe au domaine sentimental pour mes amis du signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, célibataire, énergie dominante pour mes amis Verseau, Balance et Gémeaux, célibataire. Je remue toujours deux fois. Mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, célibataire. Ok. Les Gémeaux sont à l'honneur, c'est pour ça que j'ai commencé par vous. Donc pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, célibataires, avec cette pleine lune en Sagittaire, domaine sentimental, celle-là sera en contre. D'accord.
Allez, je recouvrirai. Pour l'instant, on découvre. Donc, beaucoup de changements dans le domaine. Ah ouais. J'espère que vous avez écouté. Je le dis toujours, même si je mets les timings pour les guidances sentimentales, mais j'espère que vous avez écouté la guidance professionnelle et les énergies générales avec cette pleine lune en Sagittaire, parce que là, ça touche énormément aussi votre domaine sentimental. Les célibataires, là, on change complètement de comportement. Il y a aussi cette notion de syndrome du sauveur qui s'en va. Il y a un nouveau regard sur ne plus accepter les gens qui sont différents et qui ne nous correspondent plus. Je continue. On est en accord avec soi maintenant avec ça. Ouais, on veut remettre du chaleureux dans notre vie et on arrête avec les dualités intérieures, tout ce qui est rivalité intérieure et extérieure, messieurs, mesdames, qu'il y a toujours une nana qui sera mieux ou un bonhomme qui sera mieux que nous. On arrête avec ça, on est en accord avec soi parce que voilà, vivre, c'est de la chaleur, de la détente et du bien-être. Terminer l'instabilité et toutes ces fausses, on reprend son pouvoir en accord avec son âme. C'est une vraie décision ancrée là. Bien. Alors, est-ce que je reprends le... Non, d'accord. Donc, quelques petits conseils ou la suite pour mes amis célibataires, Gémeaux, Balance et Verseau pour cette pleine lune en Sagittaire. Conseil, autre chose, énergie dominante, toujours. Voyons voir. Voilà. Il y a elle vient en contre. Une notion de dépendance, codépendance, abandon, rejet, humiliation, injustice, enfin des blessures qui s'en vont. Ah là 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 là, c'est magnifique. Ça y est, mes amis Gémeaux, mes amis Balance et mes amis Verseau, elle ancre, elle vous ancre définitivement dans votre union avec vous-même, en plein accord avec soi, pour tout ce qui va venir à nous, tous les rendez-vous, tout ce qui va venir à nous, toutes les rencontres. Une véritable connexion avec soi, ça va créer une véritable connexion et une bonne chose pour tous ceux qui viendront à nous. Voilà, mes amis célibataires, j'ai pas envie de recouvrir, si je puis me permettre, parce que là c'est tellement beau, mais on va peut-être recouvrir la connexion. C'est plus fort que moi, hein. Est-ce que je prends le même? D'accord. Petite précision pour l'union et la connexion, ce qui vient. Ouais, c'est ça. C'est les personnes qui viennent à nous, effectivement. Non, c'est peut-être pour m'enlever l'idée que ça correspondait que à ce que ce soit l'union avec vous-même, voyez-vous. Non, non, il y a un pouvoir. Alors oui, ce sont les personnes qui nous tenteront, toutes les personnes qui viendront vers nous et qui nous plairont, hein, je la prends comme ça pour cette carte-là, en termes d'intuition et de ressenti, avec vraiment du renouveau et du changement, on reprend son pouvoir, et peace and love, quoi, réconciliation, quoi. Et ouais. Peut-être que vous allez le sentir, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, que vous avez tellement transmuté à l'intérieur de vous, vous êtes tellement pleinement conscient de tout ce que vous êtes, en bien, en mal, en tout, que du coup, ça va devenir flagrant pour les gens que vous attirez ou qui vont venir vers vous. C'est pour ça qu'il y a une carte très forte, connexion et union, rendez-vous, connexion et union. Voilà, mes amis, je vais passer aux personnes en couple avec cette pleine lune. Donc, je mets le timing en dessous, mes amis en couple, pour pas que vous me regardiez ranger les cartes. Hop. Et enfin, allez, bienvenue maintenant à mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Hop, je range. Qui sont en couple, les énergies dominantes avec cette pleine lune en Sagittaire pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau en couple.
Les amis du signe d'air en couple avec cette pleine lune en Sagittaire, énergie dominante. Je remets toujours 2 fois, même quand j'en ai beaucoup. Allez, on découvre les amis. Là, je le ressens comme ne gardez pas pour vous. Partagez avec votre autre, messieurs, mesdames. Ne gardez pas pour vous ce qui vous inquiète ici et maintenant. Pour plus tard, évidemment, il y a toujours cette notion-là, mais partagez avec votre autre. Ne gardez pas pour vous. Donc, équilibre, calme et paix. Succès. Par rapport aux épreuves, la foi soulève des montagnes. Vous vous élevez. Hein. Peut-être parce que vous allez écouter... vous êtes protégé par rapport à tout ce qui pourrait être rivalité, inquiétude de triangulaire, il ou elle préférerait quelqu'un d'autre, etc. Terminez ça. Oh là 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 là. Oh, bah, étonnant, hein. J'espère que vous avez regardé ce que j'ai canalisé en énergie générale. Mais là, pour vous aussi, hein, mes amis en couple, là, vous allez être complètement connectés avec votre autre, quoi. Hein. Protégé pour les rivalités ou les crises, le happy end, le succès, la guérison, la protection, même les sorties, l'élévation spirituelle. Ah, d'accord. Ouais, une capacité à laisser passer les choses en plus de ça. Magnifique. Bon, ben, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je vais quand même... Alors, un petit conseil encore des énergies dominantes pour mes amis en couple. Ah, d'accord. Le poids de l'éducation, le poids de ce qu'en pensent les autres, qui conseillent. Ouais. Vous allez réussir à débloquer ce qui vous gênait encore. Alors, famille, belle famille, évidemment, pour les gens en couple avec enfants ou mariés au sens terrestre. Mais pour les gens, sinon, messieurs, mesdames, vous allez réussir à laisser passer, à débloquer tout ce qui était du domaine des gens qui s'occupaient un peu trop de ce qui les regarde pas dans votre couple. Et puis aussi débloquer des énergies de si on est un homme, on doit se conduire comme ça. Vous voyez les poids ancestraux, familiaux et trucs comme ça. Ah, vous libérez aussi, je l'avais dit là, mais vous libérez aussi cette notion de dire il ou elle aura peut-être mieux que moi ailleurs ou des choses comme ça. Oh là 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 là, que de libération, là 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 là. On débloque toutes les énergies toxiques et négatives aussi. Je l'avais dit, hein, j'espère que vous avez regardé les énergies générales, la canalisation, mais tout ce qui est blessure de dépendance, codépendance, donc blessure de l'âme, abandon, humiliation, rejet, des choses comme ça. Et aussi la notion de bien et de mal. Magnifique. On arrête là. Plein de bonnes choses à vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau en couple. Je vais ranger, je vais passer au triangulaire, qui fonctionne en triangulaire ou qui la subissent. Wow, si on veut rentrer dans le nouveau monde, effectivement, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Hein. Les purifications, les guérisons, les nettoyages et tout ce sur quoi on a tous travaillé, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on récolte. Hein. Waouh, c'est waouh, génial. Allez, je range. Vous avez le timing, pas besoin de me regarder ranger comme ça. Je vais passer à mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, signe d'air, avec cette pleine lune en Sagittaire, les énergies dominantes pour mes amis en triangulaire, qui fonctionnent en triangulaire, qui l'ont découverte, qui la subissent. Ah, un peu plus de choses à dire en intro pour vous. Les Gémeaux à l'honneur, hein, c'est votre anniversaire. Pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau en triangulaire, les énergies dominantes, domaine sentimental, intime et amoureux. Ouais, il y a un petit peu plus de messages. Allez. Plus de légèreté,
Vous se reconnecter à la joie en tant qu'individu, bien vous écouter et arrêter de vous bloquer. D'accord. Donc vous vous connaissez bien, j'espère que vous avez écouté vous aussi la canalisation des énergies générales dans le domaine professionnel. Mais là, c'est pareil, vous vous connaissez tellement bien maintenant que vous débloquez des énergies. Il y avait un blocage dans le sens où vous arriviez pas à revenir dans une énergie de plaisir. Plaisir, c'est mal adapté au sens terrestre. De joie, d'humour de joie dans ce qu'est la relation sentimentale au sens général. Hein, évidemment, c'est pas une guidance privée. Ben là, c'est débloqué. Comme quelque chose qui vous tombe dessus, ou être avec quelqu'un qui me correspond, un homme ou une femme qui correspond maintenant, je remets de la joie. Je m'écoute et je remets de la joie, je bloque plus. Eh oui, pour plus rentrer en crise. Voilà, c'est ça. D'accord. Attendez, hein. Ouais, d'accord. C'est vraiment ça. Vous avez pris conscience que ça vous bloquait votre joie et votre plaisir de vivre, d'incarnation et d'être, quoi. Cette notion de triangulaire ou de cette fait briser le cœur par des gens qui vous mentaient, qui gardaient plein de choses secrètes. On vient dans le plaisir et la stabilité avec soi-même. Hein. Là, il s'agit de vous avec vous. Hein. Et on reprend son pouvoir en sachant qu'on est protégé, tout comme les autres. Alors pour ceux qui fonctionnent comme ça parce que ça leur plaît, ben, il y a effectivement une telle connaissance de soi, une telle écoute de soi, qu'on va que s'entourer de personnes qui nous apportent de la joie. Et pour ceux qui viennent de subir ou découvrir, se faire briser le cœur sur une triangulaire, eh ben terminé le syndrome du sauveur, terminé. On se débloque, terminé de se faire mal pour le mal-être des autres là. Il y a une vraie notion de protection, de bien-être et de stabilité. Vous revenez dans je me suis incarné pour moi et rajouter des gens dans la vie et le domaine sentimental, c'est de la joie. Hop, encore quelques conseils pour mes amis en triangulaire. Qu'est-ce qui débloque? Qu'est-ce qui débloque, mes amis en triangulaire? Ben voilà. Alors déjà, vous allez renvoyer l'ascenseur. Hein, il y a quand même l'effet élastique, la théorie de l'élastique. On sait pourquoi. On écoute bien son intuition. C'est ce que je vous ai dit. Vraiment, soyez attentifs à ça. Hein. C'est comme ça que j'ai ressenti cette carte. Hein. On veut de la joie dans son domaine sentimental, être bien entouré. Je ne rentre pas en discours âme sœur, flamme jumelle. Que vous soyez un homme ou une femme, vous souhaitiez être entouré d'hommes ou de femmes, vous voulez être entouré de personnes qui vous amènent de la joie. D'accord. Et pour ceux qui étaient tombés en triangulaire, pour ceux qui fonctionnent en triangulaire aussi, on va renvoyer l'ascenseur où on va faire ce qu'il faut en ce sens. Hein. Et puis pour ceux qui ont découvert une triangulaire là, vous allez bien renvoyer l'énergie toxique. Retour à l'envoyeur. Ouais, ça vous manque de rencontrer des gens qui vous correspondent. Ça vous manque. Ou certaines personnes qui vous correspondaient vous manquent. Je vais voir un peu plus loin. On reprend son pouvoir par rapport à ça, quoi. J'ai tout pouvoir, j'ai le champ ouvert de toutes les possibilités. Je suis mon supérieur sur tous les domaines de ma vie. Et donc, si je veux tout changer, rencontrer une nouvelle personne et renvoyer l'ascenseur sur tous les cœurs brisés, tous les mensonges, je le fais, quoi. C'est maintenant. Voilà, mes amis Cinder, avec, on la remercie beaucoup, cette pleine lune en Sagittaire. Prenez soin de vous et à très très bientôt.